Je suis contente de vous retrouver. Bonjour à tous. Et là, j'en profite pour vous montrer le soleil qui se couche. Voilà, regardez, je ne vais pas gâcher le paysage. Voilà, voilà. Voilà, c'est beau, j'avais envie de vous montrer ça. Et je crois que les prochaines fois, enfin non, je ne crois pas, je suis sûre, je serai avec vous, je vous retrouverai en direct à 18h30 pour vous. 18h30 et pas 19h parce que là le soleil se couche et on va bientôt plus avoir de lumière. Voilà, donc je voulais quand même garder un petit peu de lumière. Voilà, donc on va quand même avoir le temps de se balader un petit peu dans la finca. Ouais, voilà, ça c'est bientôt planté, c'est pas encore planté, c'est beau le soleil. Je pourrais vous laisser le soleil qui se couche et rien dire, mais je vais vous parler quand même. Je vais vous parler quand même. Euh, Bon, écoutez, en ce moment, c'est c'est quelque chose comme la confusion, en tout cas pour moi. Le film Hold Up qui fait un tollé général, qui trouve tout un tas de personnes pour le controverser. Voilà, on ne sait plus. C'est vrai qu'on est toujours l'endormi de quelqu'un. Bon, moi, je continue à croire et à promotionner ce film, enfin les bonnes versions, parce que sachez qu'il y a des versions triturées qui sont reproduites comme ça, donc il faut faire attention aux reproductions sauvages, aux rediffusions sauvages. Mais voilà, moi je suis émue par ce film, évidemment, il est anxiogène, il est compliqué, mais si la vérité qu'il dénonçait n'était pas anxiogène, ça fait longtemps que nous l'aurions adopté pour tel. Voilà. Donc j'ai pas tellement envie de vous parler de la situation actuelle, vous avez maintenant, j'ai mis dans mes newsletters tout un tas de références, il suffit de suivre les gens vers lesquels je vous ai renvoyé, et vous verrez qu'ils vous donnent ce qu'on peut appeler des fake news, enfin ils dénoncent les fake news qui sont dans les médias, donc choisissez, moi maintenant choisissez. Ce qui est rigolo, ce qui me semble, je caresse cette pensée parce que voilà, j'ai plein d'espérance et plein de foi. Si ça se trouve, ceux qui se réveillent tard, ce ne seront pas les derniers à agir. Ce sont peut-être les derniers à se réveiller, mais peut-être qu'ils auront d'autant plus d'ardeur à agir, qu'ils auront eu de retard à comprendre. Ce n'est pas les pires d'entre nous, ce n'est pas les plus idiots, ce sont simplement des gens qui ont du mal à réinitialiser leur système de croyance et à pouvoir penser que papa, État, leur ment et leur veut pas du bien. C'est une chose très compliquée et selon les blessures que chacun a dans sa vie, sont des choses qui sont plus difficiles à remettre en question que d'autres. Voilà, c'est tout. Donc on est toujours le plus bête que quelqu'un, il y a toujours plus riche, il y a toujours plus intelligent, il y a toujours plus... Et il y a toujours beaucoup plus éveillé. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a des endormis, est-ce qu'il y a des gens qui prennent le départ moins tôt mais qui arriveront plus sûrement? Voilà, on ne sait pas. Donc on ne va pas se juger les uns les autres. Le tout c'est de rester unis, c'est d'avoir encore cette foi à laquelle je vous enjoins, voilà, d'aller, parce que je sais qu'elle remplit ma vie et qu'elle est un carburant magnifique, et que je vous le répète, moi je pense au niveau analytique, et Dieu sait si j'ai placé la cognition très haut, en apprenant à mes enfants à lire dès 6 mois, enfin bon, c'était important pour moi que, eh bien, moins je fais avec ma tête, et mieux je suis. Vous me demandiez de vous parler de la confiance en moi. Vous m'avez vraiment posé plein de questions sur le plan, je dirais, psychologique, coach. Enfin, que ça, je vais y répondre, mais sachez que mon expertise, elle est pour la cuisine. Je peux vraiment vous apprendre, et là, je suis forte pour ça. C'est mon expertise. Et j'assume parfaitement pouvoir vous apprendre à cuisiner cru, végétal et cru. Mais autant mon expertise dans le domaine de la confiance en moi, je vous apprendrai avec mes erreurs, et puis on en rira ensemble, et peut-être que ça vous donnera le courage d'oser et de passer des barrières. Voilà. Ah oui, je vous dis aussi un truc, j'ai eu les pires soucis avec mon site internet, donc j'ai fait une promotion pour ce reconfinement qui était la même que j'avais faite au mois d'avril pour le premier confinement, au mois d'avril pour le premier confinement, j'ai eu toutes les peines du monde d'avoir un site internet, j'ai passé la journée dessus, un ami, Grégory, que je remercie, a passé beaucoup de temps. Bon, vraiment, on s'est embêté, on s'embête, le site subit des avaries, disons, ce qui fait que ma page était inaccessible quand j'ai fait un live dimanche dernier avec Fatima
Vidia, pour le site, pour Vidia Boutique, eh bien, il n'y avait pas le bon lien, il a fallu refaire je sais pas quoi, tout un tas de trucs sur l'hébergeur, et puis après le site a pété, donc voilà. Je remettrai cette promotion, je ne l'arrête pas, je la remettrai, mais là pour l'instant, il faut me laisser le temps de réparer le site, que vous ayez les bons liens pour aller aux bonnes promos, aux bons trucs, mais là c'est un peu le bazar. Donc j'ai laissé courir la promotion quand même après le 15 novembre, mais de toute façon elle n'est pas vraiment accessible, alors je ne sais pas trop comment faire. On en reparlera de ça, j'ai complètement oublié de vous le dire le dernier live. Je regrette vraiment parce que j'aimerais être plus marketing, j'aimerais plus pousser en avant le travail magnifique que je porte au monde, en toute fierté qu'il soit beau et en tout plaisir de le partager au maximum avec vous. Seulement là, maintenant, c'est pas... voilà, j'ai eu des ratés. Alors ce sera pour la prochaine fois, je vous dirai où en est le site la prochaine fois et puis on verra. Oui, alors j'aurais voulu, maintenant ça a changé, j'aurais voulu vous emmener voir les Guanabana parce que j'adore, voilà. Alors vous me demandez, pendant que je vous parle, on va voir les Guanabana qui grossissent à vue d'œil. À Noël, je pourrais manger des Guanabana. Ça, j'en suis ravie parce que c'est mieux que la dinde. Non pas que la dinde soit un homonyme suspect, mais manger de la dinde farcie à Noël, c'est un symbole un peu lourd, moi je trouve, mais bon, autant à admettre qu'à digérer, mais bon. Moi j'aurais des Guanabana, je vais vous les montrer petits. Donc vous m'avez demandé, vous admiriez ma confiance en moi, mais vous savez que moi je vais vous le dire très sincèrement, je suis quelqu'un de super timide. On va parler un peu d'autre chose que du Covid ou de la nourriture, c'est bien. Hein. Je suis quelqu'un de très timide, et quand on est très timide comme je le suis moins, mais c'est parfois des bagarres, il y a encore des choses qui restent, qui sont compliquées. Quand on est timide, c'est comme si on avait un espace vital très petit. Les gens qui ne sont pas timides, ils ont un espace vital, ils ont une cour de récré qui leur va pour explorer le monde, pour expérimenter, pour aimer, pour oser, pour jouer, pour faire tout ça. Moi, j'avais un territoire tellement petit, tellement j'avais peur de ne pas oser demander l'heure dans la rue. Ça y est, maintenant j'ai fait des progrès, j'arrive à me demander dans des cafés à faire pipi, s'il vous plaît, est-ce que je peux utiliser vos toilettes, s'il vous plaît, parce que si on ne tente pas le oui, on n'a pas, voilà, il faut tenter, au pire, qu'est-ce qu'on a, le non, mais le non, on l'a déjà si on ne demande pas, donc on peut le tenter. Il y a des choses qui sont difficiles pour moi. Et je vous dis, comme j'ai vécu très timide, bègue, je vous rappelle, je suis née bègue, enfin je suis née, j'ai parlé très tôt, mais je suis bègue, mon père bègue, j'ai un fils bègue, enfin on est bègue dans la famille, moi je bégayais beaucoup, et donc, si vous voulez, oui, je suis une expert timide dans un tout petit enclos. Mais quand on a un enclos qui est restreint par la timidité, par tout un tas de peurs, il y a plein de peurs, hein, on peut en parler après, mais eh bien, on ne peut pas rester dans ce petit. Donc, on doit escalader, on doit faire péter les barrières et on doit faire preuve d'audace. Donc, c'est ça l'audace des timides qui peuvent être des espèces de fulgurances qui ont l'air un peu folles, un peu insensées, mais qui n'ont pour vertu et pour but que de dépasser ce cadre limitant, étriqué, dans lequel une timidité maladive m'avait restreinte. Voilà. Alors cette timidité, je la brave pour venir vers vous. Sauf qu'avec vous, curieusement, il me semble que je suis plus dans mon cœur que dans d'autres situations. Et le seul truc que j'ai à combattre, enfin en ce qui me concerne, peut-être vous aussi, mais c'est la tête. En fait, c'est l'intelligence. L'intelligence, elle nous déconnecte du cœur. Si elle n'est pas entraînée à être au service du cœur, c'est un obstacle. Être intelligent, c'est un obstacle à la bonne compréhension, à la simplicité des relations. Voilà. Donc moi, ça m'arrive avec ma tête de supputer, d'interpréter et de me gameler, de passer à côté des gens parce que j'interprète, je suppute, j'imagine, je crois qu'ils ont dit ça parce que... Et en fait, quand on fait ça, on le fait. Enfin, en tout cas, moi, je ne vais pas dire on. Hein. Si je dis moi, c'est pas je, mais je vais parler de mon expérience et je ne vais pas généraliser sur un on qui n'est personne, qui n'est pas vous, qui n'est pas moi, qui n'est pas lui, qui n'est pas elle, mais qui est on, et ça ne veut rien dire. Donc je passe à côté de gens parfois parce que je me défends, parce que j'ai des peurs qui viennent complètement ternir la façon dont je peux interpréter et recevoir et mal recevoir ce que l'autre me dit, parce que j'ai des peurs, Alors bon, je vais en parler de mes peurs, hein, j'ai pas honte. C'est des peurs d'abandon, c'est des peurs de rejet, c'est des peurs d'être incompris, c'est des peurs, bien sûr, de ne pas être aimé. Comment voulez-vous faire confiance à quelqu'un qui fut actrice, enfin on dit que c'est comme ministre, toute sa vie, c'est un titre, et on les appelle des mademoiselles, donc ça me va bien. Comment vous voulez faire confiance à une actrice qui, quand on fait ce métier, paraît-il qu'on a un manque d'amour. Je veux bien croire hein, que j'ai eu un manque d'amour qui a nourri l'ardeur de mon métier d'être actrice. C'est Édouard Baird qui disait un truc qui est vachement amusant, enfin qui m'a vraiment fait rire et que j'ai adoré, c'est quand il a inauguré
je sais pas comment on appelle ça, la cérémonie des Césars. Bon, moi, c'est des trucs où vous m'avez jamais vu, j'ai jamais été invitée. Et j'avoue que ce métier, ben, je ne fréquente pas les gens de ce métier. Vous me demandiez tout le temps, mais pourquoi vous êtes la seule à parler bon, non, moi, je les connais pas. Enfin, je connais ceux avec qui j'ai tourné et je suis pas restée beaucoup en contact avec parce que j'avais 4 enfants élevés, j'avais plein de trucs à faire, plein de bouquins à lire, à écrire et tellement d'autres activités qu'aller dans des pince-fesses et me retrouver entre gens de mon métier. C'est un sport que j'ai pas pratiqué et pour lequel je suis pas très douée. Mais donc Edouard Baird avait dit regardez comme c'est beau derrière, il va y avoir non, pas un orage, non, on attend la pluie. Mais vous avez vu comme le ciel change vite ici, comme c'est beau et comme c'est. Là c'est dégagé toujours sur la mer, et puis là-bas derrière dans les montagnes, il y a toujours des nuages un peu accrochés. Donc je reviens à Edouard Baird. Edouard Baird avait dit écoutez, arrêtez quand vous venez recevoir un César de remercier votre père ou votre mère, c'est un petit peu déplacé parce que si vous en êtes arrivé à être acteur ou actrice, c'est bien forcément qu'ils n'ont pas fait leur métier jusqu'au bout, qu'ils ont mal fait leur boulot, donc c'est pas la peine de les remercier. Si en même temps on peut les remercier justement parce qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ont créé des failles par lesquelles la lumière rentre et puis la volonté de créer ou le désir irrépressible de créer, on n'en sait rien après tout, mais c'est rigolo. Alors oui, ma peur de ne pas être aimée, mais oui, mais je crois que comme tout le monde. Et parfois je me prends en flagrant délit de dire non, je m'en fous, après tout, mais non, je m'en fous pas tant que ça. Par contre, les likes ou les pas likes, ça alors non, je dis ce que j'ai envie de dire. Et dans cet espace-là où je vous ouvre mon cœur, où je suis complètement pas dans ma tête, eh bien d'ailleurs je ne pourrais pas parler aussi vite si je pensais à tout, encore que, oh je sais pas, eh bien voilà, je dis ce qui me traverse le cœur et je vous emmène là où j'ai envie de vous emmener, où je sens que c'est intéressant de vous emmener. Enfin, en tout cas, pas forcément intéressant, mais là où j'en ai envie. Voilà, alors là, et là je vous montre aussi quelque chose qui est aussi très chouette. Voilà. Ça, ce sont les pitangas. Donc ce sont plein de petites fleurs de pitanga qui vont aussi donner des fruits bientôt. Et ça, c'est un fruit délicieux, c'est une cerise qui a un goût, ça va donner une cerise qui a un goût un petit peu de cèdre, qui est un peu acidulé. Qui est acidulé, qui a un goût de cèdre un peu boisé, qui est extrêmement bon, beaucoup plus complexe et qui a beaucoup plus de choses à raconter que la cerise. Et ça, c'est génial. Voilà, il y en aura plein et ça ressemble à un tout petit piment, comme une mini petite citrouille rouge. Il y en a des rouges, il y en a des oranges et il y en a des... Bon, je vous le montrerai quand elles arriveront. Et là, je vais vous montrer ce magnifique guanabana. Là, il va vraiment être prêt pour Noël, celui-là. Mais il y en a plein, hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est un guanabana. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, bon là vous avez Hiram, et voilà le fruit. Les fruits du guanabana, plus ils poussent près du tronc et meilleurs ils sont. Voilà, bon là l'arbre en est couvert, hein. Et ils n'en sont pas tous couverts, mais la plupart. Voilà, et puis il y en a, voilà, il y a toujours celui auquel on s'identifie quand on a une mauvaise image de soi, c'est le tout petit racorni dont on se plaît à croire. Qui va donner les plus beaux fruits et les meilleurs fruits. Et c'est sur quoi je vous engage quand vous vous sentez un peu racorni, un peu petit, un peu voilà, et bien de penser que bien on est juste à l'aube d'une grande récolte. Et c'est ça que je sens. Puisqu'on en est là, c'est de ça aussi que j'avais envie de vous parler. Attendez. Voilà, ça ce sont des murs superbes qui ont été faits, mais vraiment comme ici, comme sur les îles Canaries. Et voilà, ça c'est super. Là, j'ai commencé par vous parler de la confusion, une espèce de confusion qui m'avait envoyé d'informations, de contre-informations, et l'impression et l'urgence de ne pas trop écouter, de ne pas suivre cette affaire du monde, enfin, d'être au courant des principales choses, mais de ne pas s'en nourrir jour et nuit et de ne pas devenir obsessionnel avec ça. Je le fus, hein, quand je lançais des alertes, je le fus, obsessionnel, et je ne le suis plus. Il faut juste se dire qu'on est comme une espèce dans cette confusion qui s'épaissit et qui va, je crois, s'épaissir de plus en plus. C'est comme une espèce de cocon qui nous enveloppe et qui enveloppe le monde, l'espèce de brouillard qui s'épaissit, parce qu'en fait, à la mesure qu'il y a des révélations qui sont faites et des dossiers qui éclatent et qui viennent à la lumière, avec la somme d'horreurs inconcevables et pourtant qu'il faut se prendre dans la figure, eh bien, il y a en même temps un mystère qui s'épaissit de plus en plus. Il y a les deux, c'est toujours les deux versants de la même médaille. Eh bien, de ce cocon dans lequel on est, dans lequel beaucoup de gens sont et dans lequel la planète est, eh bien, le cocon, c'est une métaphore magnifique d'une chrysalide. Et si chenilles sommes-nous, eh bien, nous allons sortir papillons. Je crois vraiment très fort à ça, hein.
Je crois vraiment très fort à ça. J'ai pas envie de vous remonter le moral comme ça parce que ça coûte rien et que je peux dire toujours et que voilà. Mais c'est important de penser qu'on est vraiment en mutation. C'est une mutation et l'Apocalypse, c'est la levée des voiles. C'est la levée des voiles de la chrysalide. Enfin, c'est la levée des voiles. C'est la perte des illusions. Mais c'est super de perdre des illusions. À chaque fois qu'on perd une illusion, on est plus riche d'autant. Voilà. Donc encore une fois, prendre soin de soi, ça me paraît hyper important. Il y a un truc aussi. Dans l'avion, vous savez, à chaque fois qu'on prend l'avion, on nous dit qu'il faut mettre le masque à oxygène à soi d'abord et à son enfant après. Écoutez, je crois que j'ai mis peut-être plus de 20 ans à comprendre cette phrase. À comprendre pourquoi. Je dis, ben non, on le met à son enfant. Ça m'est jamais arrivé d'être dans cette situation, mais on le met à son enfant, puis on le mettra à soi après. Mais non, on le met d'abord à soi et après à son enfant. Parce qu'un enfant qui survit avec son masque, avec une mère qui meurt à côté, non, on le met d'abord à soi, donc ça veut dire qu'on prend soin de soi, et après on emmène les autres. Et même si on n'a personne à emmener, personne à charge, ni enfant, ni femme, ni mari, ni personne à charge, ni patient, ni élève, eh bien on pense à soi parce qu'il n'y a rien qui soit plus légitime de penser à soi que d'être seul à le faire en plus. Voilà. Attendez, il y a encore un autre guanabana que je voulais vous montrer qui est drôlement beau. Voilà, là il y en a un. Voilà, ils sont nichés comme ça et lui est prêt à éclore. Et ce soir, avant la tombée du soleil, eh bien, je viendrai le polliniser. Voilà, je ferai un petit travail de pollinisation, ça demande beaucoup de soin, les guanabanas. Encore un autre là-haut. Voilà. Et puis là, il y aura des ruches, comme sur le bateau. Vous savez que je mets beaucoup de liens dans ma newsletter. J'en remettrai tout le temps. Là, elle était hyper riche et vous avez été très heureux. Ah, j'avais envie de vous dire aussi un truc. Pour terminer par une note très positive. Alors, je ne suis pas une multinationale. Hein. J'ai le site pété, j'ai le machin, j'ai subi des attaques, des faux comptes, des hackages. Bon, ça ne m'a pas impressionné, ça ne m'a pas démobilisé, ça ne m'a pas désarçonné. Moi, ça a continué un petit peu, voilà. Bon. Alors, quand je disais que je ne suis pas une multinationale, c'est que je fais un travail, c'est comme en permaculture. Je ne peux pas m'occuper de beaucoup de clients. Et quand je vous dis que je ne veux pas non plus trop de clients, ce n'est pas des blagues, puisque je m'engage à vous accompagner personnellement sur le chemin de cette découverte, de la découverte à la maîtrise de ma raw food gourmande. Donc je ne peux pas avoir trop de gens, puisque je vous réponds à toutes vos questions en open bar. Open smoothie bar. Donc voilà, donc c'est comme en permaculture, on ne peut pas avoir de trop grands jardins. Ça ne fonctionne pas, sinon c'est de l'agriculture à grande échelle et ce ne sont pas les mêmes méthodes, ça n'obéit pas aux mêmes urgences, aux mêmes règles, aux mêmes façons de planter, d'observer la nature et de l'imiter humblement, si tant est qu'on la comprenne ou qu'on l'entende bien quand on la contemple. Donc voilà, moi c'est pareil, je ne peux pas... former en masse des milliers et des milliers de gens, c'est impossible. Donc c'est pour ça que je ne fais pas mes promos trop longtemps, parce que j'ai besoin, à chaque fois qu'il y a des inscrits comme ça, qu'il y a des grosses vagues d'inscrits, d'en prendre soin et de pouvoir m'en occuper avec cœur, joyeusement, comme je me suis engagée à le faire. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que c'est très facile de m'occuper de vous joyeusement, de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner vraiment, pas à pas, au fil de vos progrès dans mes formations en ligne. Parce que j'adore mes clients. C'est le truc que je préfère faire, c'est répondre aux commentaires. C'est génial. J'ai la banane, je souris, j'adore faire ça. Donc voilà. Et j'ai des clients poètes. Je ne sais pas où elle est partie. Ah non. J'ai des clients poètes, j'ai des clients qui sont d'une grande finesse, d'une grande élégance, d'une grande délicatesse. Vous vous adressez à moi, enfin la plupart s'adressent à moi avec des termes tellement délicats, respectueux et éloquents. Et voilà. Et puis il y a des clients, il y a des lecteurs clients avec lesquels je suis en relation, même au téléphone, enfin, parce qu'il y a des affinités qui se déclenchent au plan intellectuel, au plan émotionnel, au plan vibratoire. Tous les plans sont bienvenus et ça c'est génial. Donc j'ai un beau métier, j'aime faire ce métier, mais je peux le faire à des personnes, voilà, je peux pas le faire, voilà, en grand nombre. C'est pas une grande entreprise et ça le sera jamais parce que ça peut pas, parce que ça tient à moi. Enfin, ça tient à moi, ça tient au temps que j'engage à vous répondre et à l'accompagnement que je fais complètement personnellement, puisque personne d'autre que moi ne peut répondre à des questions sur la raw food au niveau où je l'aperçois, dans l'intimité du dialogue que j'entretiens avec les plantes, avec les légumes, avec les arbres, avec les fruits, oui, et la façon dont je peux vous parler de tout ça, c'est clair, quoi. Voilà, j'avais envie de finir là-dessus parce que je me suis dit, toute cette semaine, je me suis dit, mais j'adore mes clients, j'aime mes clients, voilà. J'aime ceux qui souscrivent à ma formation et c'est pure joie
de lire les commentaires, de répondre aux questions et d'accompagner ce qui est de l'ordre des émerveillements. Et ça, c'est génial. Donc, je fais un beau métier. Voilà, je vais vous quitter. Je vous remercie de prendre soin de vous au maximum. Il y a encore un petit bout de coucher de soleil quand même. Voilà. Je vous remercie de prendre soin de vous au maximum. Il faut tous qu'on fasse ça en attendant activement. Hein, c'est pas passif d'attendre. L'attente, elle est active. Des jours meilleurs. Et ils vont arriver. Je vous dis à la semaine prochaine et je reste de tout cœur avec vous.